Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de stretching. Pour aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'une sangle et de 2 briques que vous pouvez facilement remplacer par une écharpe et 2 gros livres. On va commencer par venir déverrouiller l'ensemble du corps. On prend une grande inspiration en levant les bras au plafond et on expire, on abaisse. À nouveau. Et on commence avec la tête en bas, puis en haut. Comme d'habitude, c'est vous qui décidez de l'allure, de l'amplitude. Ce cours n'est pas très évident, je le sais, donc n'hésitez pas à faire en fonction de vous, de votre corps, de votre ressenti, c'est le plus important. On enchaîne avec la tête sur le côté, à droite puis à gauche. Et venez faire 3 cercles dans un sens. Et 3 cercles dans l'autre. Ramène la tête dans l'axe et viens monter les épaules aux oreilles et abaisse. Inspire, élève tes épaules en boucle d'oreille et abaisse. Et une dernière fois. Monte le bras droit et incline sur le côté. Puis c'est à gauche. Place tes mains sur les hanches et viens faire des ronds avec le bassin dans un sens et dans l'autre. Inspire, monte les bras aux épaules, expire, fléchis, garde les talons dans le sol et fais comme si tu glissais le dos contre un mur. Replace les mains sur les hanches et viens faire tourner la cheville droite dans un sens et dans l'autre. Et pareil de l'autre côté. Monte sur la demi-pointe à droite, force au niveau des orteils. Et puis à gauche, sans passer par l'équilibre pour commencer. D'abord, c'est juste sur les orteils. Et à présent, viens chercher la demi-pointe sur les 2 pieds. Et accompagne la descente de l'autre côté. Garde bien tes hanches dans l'axe, monte sur tes hanches, cherche l'équilibre. Gardez bien votre colonne bien étirée, les épaules basses. Et on repose. Viens faire tourner les poignets. Et viens te placer en bout de ton tapis. Enroule jusqu'en bas pour venir t'asseoir sur le tapis. Viens saisir la sangle ou l'écharpe. Si vous avez une sangle, vous la gardez pliée en son milieu.
Vous prenez chaque extrémité dans vos mains. Vous placez la sangle au-dessus de la tête. Et vous abaissez. On monte. Et cette fois-ci, on va aller chercher un peu plus loin derrière pour venir étirer les pecs. N'hésitez pas à chercher un peu plus grand, un peu plus loin. Comme d'habitude, faites en fonction de vous, de votre corps. Prenez le temps de bien inspirer, bien expirer. Et relâche. À nouveau. Déverrouille. Garde ta sangle pliée en son milieu, viens placer ton bras droit collé à ton oreille et la main gauche dans le dos. Et ici, vous allez essayer de tirer sur votre main gauche vers le sol, en gardant bien votre bras droit collé à votre oreille. Pour les jambes, n'hésitez pas à les décroiser si vous vous sentez mal dans cette position. Vous pouvez très bien rester avec les pieds en diamant. Gardez vraiment votre dos droit allongé, votre colonne alignée. Délicatement relâche et viens changer de côté. C'est le bras gauche qui vient se coller au niveau de l'oreille, le bras droit dans le dos et on tire le bras droit vers le sol. Et relâche. Viens tendre tes deux jambes devant toi. Prends la sangle et cette fois-ci ouvre-la. Et viens passer la sangle sous tes pieds. Commence par à prendre la sangle assez éloignée de tes pieds
Presse tes deux ischions dans le sol, abaisse tes épaules, étire ta colonne et incline légèrement le buste vers l'avant. C'est très léger, c'est infime. Gardez bien vos genoux tendus. Et puis vous allez pouvoir rapprocher votre prise de vos pieds. Rapprochez vos mains de vos pieds sur la sangle. Toujours pareil, les genoux bien tendus, la colonne étirée, les épaules basses. Et inclinez votre buste vers l'avant en gardant bien votre dos droit. N'enroulez pas votre colonne. Et pour que ça tire davantage, n'hésitez pas à rapprocher vos mains de vos pieds. Emmenez bien vos orteils vers le plafond. Tirez au maximum le flex de vos orteils. Et respirez profondément. Puis relâche. Viens fléchir la jambe gauche pour emmener le talon vers l'aine. Si c'est trop loin, vous pouvez très bien fléchir cette jambe gauche et l'amener vers le genou. Et ici, pareil que tout à l'heure, vous allez avoir la sangle sous le pied droit. Gardez votre dos étiré, vos épaules basses et inclinez le buste vers la jambe droite. Puis en libérant légèrement la jambe gauche, vous allez tirer sur la sangle pour venir monter la jambe droite au plafond. N'hésitez pas à bien repositionner vos deux ischions sur le sol. Abaissez vos épaules, étirez votre colonne. Et lentement relâchez. Replacez votre pied gauche, replacez vos deux ischions sur le sol et on recommence. On l'a 3 fois au total. Libère le pied gauche pour venir monter le pied droit au plafond. Gardez bien vos épaules basses.
Et n'hésitez pas à monter un petit peu plus que tout à l'heure. Ne vous tassez pas, ne vous enroulez pas. Et on dépose. Et on relâche. Relâchez votre dos. Et on vient faire pareil de l'autre côté. J'amène mon talon droit vers l'aine gauche. Et je viens placer ma sangle sous mon pied gauche. Je commence par venir ancrer mes deux ischions dans le tapis. J'étire mon dos, j'abaisse mes épaules, j'incline légèrement le buste vers l'avant, c'est très léger. Et je libère mon pied droit pour venir faire décoller ma jambe gauche vers le plafond. Gardez l'étirement de votre dos et vos épaules basses. Et on relâche. On replace le talon droit, et on revient étirer en inclinant le buste légèrement vers l'avant. Vous pouvez à présent aller chercher un petit peu plus loin, les mains vers la sangle, le buste légèrement incliné un peu plus vers l'avant. Ancrez vos deux ischions dans le sol, abaissez vos épaules. Et on décolle. Retire la sangle et comme tout à l'heure, viens libérer ton dos. Moi j'ai pris le parti de partir sur l'avant, mais vous pouvez vraiment là, dans ce moment-là, faire ce que votre corps vous réclame. Puis lentement on va dérouler pour passer par le côté. On va venir placer le pied gauche devant soi. On amène le talon gauche au niveau de la l'aine droite. Et on va venir placer la sangle au niveau du coude-pied droit. Je repositionne mes hanches pour qu'elles soient dans l'axe. Et ici, je tire sur la sangle pour venir rapprocher mon talon droit de ma fesse droite. Pressez votre pubis vers le tapis. Gardez vos hanches dans l'axe.
Et respirez profondément. Oui, je sais, ça pique. Concentrez-vous sur votre respiration, votre souffle. Et n'hésitez pas à tirer un petit peu plus sur la sangle pour rapprocher encore plus le talon de la fesse. Et en délicatesse, on vient relâcher la sangle. Pour venir changer de côté, on repart dans la posture initiale, donc nous sommes à quatre pattes. N'hésitez pas à libérer dans le dos au besoin. Oui, j'ai un gros chat qui m'a accompagnée pendant cette séance de stretching, forcément, il a fallu composer avec. Et on va placer la jambe droite devant le genou gauche. On place le talon droit au niveau de l'aine gauche. On tend sa jambe gauche et on vient placer la sangle au niveau du coude de pied. On se repositionne pour avoir les hanches de face et on vient tirer sur la sangle pour rapprocher le talon gauche de la fesse gauche. Et à présent, vous avez quelques minutes ici pour venir savourer la posture. N'hésite pas à venir retirer un petit peu sur la sangle pour rapprocher encore un peu plus le talon de la fesse.
relâchez. Crochette les orteils. Pousse les fesses au plafond. Garde les genoux bien déverrouillés et déroule vertèbre après vertèbre. On vient se placer en dehors de son tapis. Moi, je préfère parce que là, on vient travailler un peu les équilibres. Donc, pour faire travailler la proprioception, je préfère être vraiment directement sur le sol. Et je viens placer mon pied droit dans la sangle. Je déverrouille légèrement le genou gauche et je viens monter le genou fléchi vers la poitrine. C'est vous qui trouvez où est-ce que vous devez mettre vos mains au niveau de la sangle pour que la posture soit agréable et confortable. Étirez votre colonne, abaissez vos épaules, regardez un point loin devant vous. Puis viens pousser dans la sangle avec ton pied droit, les orteils au plafond. Pousse ton talon loin devant. Tends ton genou droit au maximum. Tu peux légèrement déverrouiller ton genou gauche pour garder l'équilibre. Et reviens avec le genou fléchi. N'hésite pas à raccourcir ta prise sur la sangle. Abaisse tes épaules, conserve bien le dos droit. Respire profondément et pousse ton pied dans la sangle. Les épaules bien basses, les orteils au plafond. À nouveau fléchi. Et pousse le pied dans la sangle. Le troisième est toujours un petit peu plus difficile, c'est normal, on reste un petit peu moins. Et déverrouille le genou droit. Relâche, retire ton pied de la sangle. Déverrouille le reste du corps. Et on fait pareil de l'autre côté. On place son pied gauche dans la sangle. On étire son dos, on abaisse ses épaules. Et on monte le genou vers la poitrine. Raccourcissez les prises au besoin. Et viens pousser ton talon gauche devant toi, les orteils au plafond, le dos droit, les épaules basses, respirez profondément. Comme tout à l'heure, n'hésitez pas à légèrement déverrouiller votre genou droit. Fléchis le genou gauche, ramène-le vers la poitrine. Pousse ton pied dans la sangle, monte les orteils au plafond, pousse ton talon loin devant. Oups! On recommence, c'est pas grave. Comme quoi, ça arrive à tout le monde, hein, l'équilibre. Oui, j'aurais pu couper, mais en fait, je me suis dit non. Moi aussi, des fois, je galère. On réfléchit, c'est le dernier. Étirez votre colonne, abaissez vos épaules.
C'est le troisième et le dernier. On pousse, on tend son genou, on pousse les orteils au plafond, le talon loin devant. Et lentement, on relâche. On vient poser sa sangle sur le côté. On va encore en avoir besoin une dernière fois pour un dernier exercice. On vient se placer en bout de son tapis. On enroule la colonne. On pousse le chat qui n'est pas content. Et on vient s'installer sur le dos, sur son tapis. On prend la sangle avec soi. On tend la jambe gauche, posée sur le sol. On vient placer la sangle, pareil, au pied droit. On pousse le pied droit au plafond. Gardez vos deux genoux un maximum tendus. Gardez vos deux hanches sur le sol. À chaque expiration, essaie de rapprocher ta jambe de ton nez. Puis viens prendre tes deux sangles dans la main gauche et viens placer ton bras droit sur le sol et amène ta jambe droite du côté gauche. Vous n'avez pas besoin de descendre très bas pour sentir l'étirement ici. Attention à ce que vos hanches ne roulent pas trop. Gardez vos deux omoplates sur le tapis. Reviens en haut, change de main au niveau de tes sangles, place ton bras gauche sur le tapis et laisse ta jambe droite descendre sur le côté droit. Là c'est pareil, on essaie de faire en sorte que les hanches à gauche ne roulent pas. Et on relâche. Et bien évidemment, on vient faire tout pareil de l'autre côté. On vient tendre la jambe droite, loin devant. On place la sangle dans le pied gauche. On tend le pied gauche au plafond. On essaie de tenir ses deux genoux tendus au maximum. Et on vient presser la jambe gauche vers son nez.
N'oubliez pas de bien expirer, c'est sur l'expiration que vous allez pouvoir presser un peu plus la jambe. Puis laisse la jambe gauche descendre du côté droit. Et puis, à gauche. Relâche. Puis tu peux venir retirer la sangle et la poser. C'en est fini avec elle. On va venir passer par le côté pour venir sur une fesse et se placer debout et venir chercher les 2 briques. Ici pour les briques, je vais venir placer mon pied droit devant le pied gauche, les orteils dans la même direction. Je place les briques le plus haut possible, mes mains sur les briques et je viens pousser mon coccyx loin derrière, mon sommet de crâne loin devant, j'étire mon dos au maximum. Si ici c'est trop facile, je passe sur la tranche de mes briques. Toujours pareil, je pousse mon coccyx loin derrière, mes genoux sont extrêmement bien tendus. Et respirez. Et je viens descendre d'un cran si mon corps le permet. Je place mes 2 mains sur les briques et je relâche la tête. Je conserve mes 2 pieds dans le sol, les genoux tendus. Je n'enroule pas le dos, gardez vraiment votre dos droit. Je rapproche mes 2 briques de moi.
et je viens fléchir les genoux. J'attrape les 2 briques pour les reposer dans la position initiale et je déroule ma colonne. Je viens changer de côté, c'est mon pied gauche qui est devant. Je laisse une petite ouverture entre mes 2 pieds, les 2 orteils dans la même direction. Je viens placer mes 2 mains sur la brique en poussant mon coccyx loin derrière, mon sommet de crâne devant. J'étire mon dos plat au maximum. Si mon corps le permet, je passe sur la tranche de la brique. Toujours pareil, genoux tendus. Coccyx qui pousse loin derrière. Ne montez pas vos épaules à vos oreilles. Gardez bien vos épaules basses. Je change mes briques de position. Je place mes 2 mains sur les briques à plat. Et en gardant les genoux tendus, je libère, je lâche la tête. Et je viens poser mes 2 briques loin devant pour venir poser mes genoux au sol. Je suis en position à 4 pattes, je garde mes fesses décollées des talons. Et je viens placer mes mains sur la brique et je viens ouvrir le cœur et le poser sur le tapis. Poussez vos mains loin devant. Je reste dans cette posture, mais je viens faire glisser mes briques pour les avoir au niveau des coudes. Je fléchis mes 2 bras et je viens placer mes mains en prière, les doigts dirigés vers le plafond. Là, ça va piquer. J'avoue, c'est pas très agréable. C'est efficace, mais pas agréable. Je viens libérer mes mains et je viens dérouler et redresser mon buste. Je place les briques de part et d'autre de mes chevilles du côté extérieur. On va venir faire la posture du chameau. Je suis à genoux, mes pieds sont ouverts largeur bassin et je viens placer mes 2 mains sur l'arrière au niveau des briques. Je monte la poitrine au plafond, le regard également. Et je reste là. Ne collez pas vos 2 genoux, gardez-les légèrement ouverts. Et si c'est trop facile, je place les briques sur la tranche pour venir descendre un peu plus bas. Et lentement, en serrant les abdos, je redresse. Je viens placer les 2 briques devant. Je place mon pied droit devant sur le talon, les orteils au plafond. Et ici, je place les mains sur les 2 briques et j'étire mon dos au maximum. Les fesses ne touchent pas le sol. Tendez votre genou. Et si mon corps le permet, comme tout à l'heure, je place les briques sur la tranche pour descendre un petit peu. Abaissez bien vos épaules, étirez au maximum votre colonne. Respirez profondément. Les briques à plat. Et pour celles et ceux qui le sentent, je viens tendre la jambe
derrière et tendre devant pour venir chercher le grand écart. Attention, c'est une option, ne forcez pas, ne vous blessez pas. C'est vraiment si vous le sentez, si vous sentez que votre corps pourrait vous le permettre. Et lentement, on revient en position initiale pour venir placer le pied gauche devant. On replace les briques en hauteur, talon gauche sur le tapis, les orteils au plafond. On étire sa colonne, on abaisse ses épaules. On place les briques sur la tranche. Puis à plat. Et on vient glisser. Cherchez le grand écart si vous le sentez. Il y a toujours un côté qui est plus compliqué que l'autre, c'est normal, c'est pour tout le monde pareil. Et puis on relâche. Gardez simplement une brique avec vous. Passez par le côté pour venir vous allonger sur votre tapis. Et venez placer la brique entre vos omoplates. Posez la tête quand vous êtes prêt. Et venez tendre vos deux jambes. Ici, venez prendre de grandes inspirations et de grandes expirations, puis montez les bras au-dessus de la tête et restez là. Lâchez vos pieds, lâchez vos bras. Respirez. Inspire, gonfle le ventre et expire, creuse. Puis viens chercher la brique, soulève ton corps pour venir la déposer au niveau du sacrum, en haut des fesses. Garde les jambes tendues, les bras le long du corps. Et viens prendre des grandes inspires et grandes expires. Inspire, gonfle le ventre. Et expire, creuse. Inspire, gonfle. Et expire, creuse. Puis fléchis les deux pieds, les deux genoux. Pose tes pieds dans le sol. Monte le bassin légèrement pour venir retirer la brique. Passe par le côté. Redresse. Et viens placer la brique devant toi pour placer les deux pieds en diamant, plante de pied contre plante de pied, sur la brique. Et viens placer ton front sur tes pieds. Et relâche.
Ne mets pas de tension, c'est vraiment la fin du cours, c'est juste pour libérer. Et lentement déroule et relâchez. Je vous remercie pour avoir suivi ce cours de stretching. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.